Praise the Lord. Alléluia. Tu es béni ce matin parce que le Ténère est avec toi. Le vaillant guerrier. Amen. Amen. J'ai tardé un peu avant de me lever. Avant de me lever. Parce qu'il a plu, papa. Donc, je n'ai pas entendu mon nom. Quand je me lève et que quelqu'un d'autre me croise ici, c'est difficile de retourner. Ou bien j'ai menti. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là encore pour prier. Nous sommes là encore pour prier. Pour dire à Dieu ce que nous avons du fond de nos cœurs. Toa shora eye nade Yesue toa shora eye nade Alléluia toa shora eye nade Oh Alléluia toa shora eye nade toa shora la toa shora eye nade de la Yesue toa shora Alléluia toa shora Oh Alléluia toa shora Yesue tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. La manière de prier, montre-la moi. Je ne la connais pas. Mets sur moi ta puissance, la puissance de la prière, la puissance qui fait qu'on prie sans se fatiguer, la puissance qui fait qu'on prie et on dit des choses mystérieuses du fond de nos cœurs à Dieu. Yes. Yeah, dis-le à Dieu. Que Dieu mette sur ta vie cette puissance. Tu en as besoin. Cette puissance. Cette puissance. Tu vas la recevoir pour pouvoir prier sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Sans divaguer. Sans divaguer dans la prière. Tu vas prier selon que Dieu demande de prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Confie le messager, son interprète au Seigneur. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous. Qu'il prenne le lèvre. Qu'il mette sa parole sur nos bouches. Dans nos bouches, sur nos lèvres. Qu'il nous utilise pour ta bénédiction. Prie encore. Prie encore. Confie le messager, l'interprète, entre les mains du Seigneur. Demande la puissance du Saint-Esprit pour eux. Au nom de Jésus. Prie encore. Prie encore un peu. Prie encore un peu. Seigneur, merci. Nous sommes entre tes mains. Nous avons besoin de ta présence et de ta puissance. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'humains? Nous ne pouvons absolument rien faire. Nous invitons ta puissance de venir, de se manifester dans le nom de Jésus. Saisis-nous, Seigneur, pour que nous soyons bénédiction pour ce peuple.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Dis encore Amen. Amen. Dis une deuxième, troisième fois Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est le thème de la prière. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54. Nous lisons le verset 15 seulement. Ésaïe 54. Le verset 15 seulement. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Boda ne ameade wo avula menye nyedoe o amesi wo avupli o la achi asiome. Amen. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as bien compris. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Nous n'allons pas aller nous battre. Nous n'allons pas prendre des machettes. Nous n'allons pas prendre des gourdins pour aller nous venger quelque part. Comme quoi les ennemis nous poursuivent. Mais depuis notre chambre, depuis notre salon, depuis notre église, depuis notre temple, nous prions, les ennemis tombent sous notre pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous n'allons rien utiliser. Nous n'allons même pas utiliser la main pour taper quelqu'un, pour siffler quelqu'un. Mais depuis le temple, tu envoies des prières et des ennemis tombent sous ton pouvoir. Je prie que cette fin d'année, tout ennemi qui se liguera contre toi, ou bien qui se ligue déjà et qui se liguera après, tombe sous ton pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois que cela soit ainsi pour toi, vous devez savoir, bien aimé, le diable se ligue toujours contre tout ce que nous faisons. Tu n'as pas besoin de l'inviter. Lui, c'est quelqu'un qu'on n'invite pas. Mais chaque fois que tu veux faire quelque chose, il se pointe le premier. Son objectif, c'est de détruire ce que tu vas faire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous apprend que Satan était l'ennemi de Dieu depuis le commencement. Du moment où il s'est ligué contre Dieu lui-même au ciel, et il a voulu établir son trône au-dessus du trône de Dieu, Satan depuis ce jour est devenu ennemi de Dieu. On l'a chassé. En fait, quand nous disons que le diable est notre ennemi numéro 1, il a été ennemi numéro 1 de ton Dieu d'abord. Pourquoi il est devenu aussi ton ennemi? Il est devenu ton ennemi parce que tu crois en ce Dieu qui l'a chassé. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une vérité incontournable. Tu le veux ou pas, tu le crois ou pas, Satan est ton ennemi. Les sorciers sont tes ennemis. Les méchants sont tes ennemis. Les démons sont tes ennemis. Tu le veux ou pas. Tu n'as pas besoin même d'accepter cela. Parce que c'est écrit que le dragon là est allé combattre la descendante de la femme. Et ce dragon, c'est Satan. C'est le serpent ancien.
Et la descendance de la femme, c'est toi et moi. Il nous ligue combat. Son intention, c'est de nous réduire à néant. Mais Dieu nous a donné un grand nom. Et dans ce nom-là, nous triomphons du diable. Dans ce nom-là, nous triomphons des ennemis. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Il est encore là ce matin. Il est encore là ce matin. Jésus est encore là ce matin pour te prendre par la main, livrer encore un combat et te donner la victoire. Les armes du diable contre les enfants de Dieu se multiplient de jour au jour. Et nous pouvons même dire que Satan attaque tous les domaines des enfants de Dieu. Le diable va attaquer tous les domaines de votre vie. Que ce soit votre domaine spirituel, Satan veut tout faire pour vous affaiblir spirituellement. Comme ça, vous n'allez plus prier et il va vous avoir. Ça, c'est le premier domaine contre lequel le diable combat. La deuxième chose, le diable va jusqu'à combattre votre domaine professionnel. Il veut vous reculer en tout. Quand vous vous mettez à travailler, Satan veut que vous tombez dans la faillite. Même dans votre service, là où on vous a reçu, le diable va jusqu'à parler dans les oreilles, dans les cœurs de vos patrons, pour qu'ils vous maltraitent et que vous n'ayez pas la paix du cœur. Satan livre un combat. Ça, c'est notre troisième domaine. Le domaine marital. Le diable combat acharnement. Son intention, c'est de détruire les foyers. Satan va jusqu'à combattre le domaine financier de votre vie. Il veut que vous vivez dans la pauvreté. Bien-aimé, écoutez-moi bien. La pauvreté n'est pas chrétienne. Elle est du diable. Satan sait bien que quand tu es pauvre là, tu ne vas bien adorer Dieu. Frères et sœurs, quand tu es pauvre, tu ne peux pas bien adorer. Tu seras dans la mendicité. Et toi-même, ta vie là n'aura pas de sens. Satan sait cela. C'est pourquoi il attaque le domaine financier du chrétien. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour livrer un combat contre Satan. Il nous a attaqué par les domaines. Nous allons l'attaquer et retirer tous nos domaines de ses mains. Tu n'as pas dit Amen. Ton domaine financier doit te revenir. Si tu crois, dis Amen. Tout combat que l'ennemi livre pour détruire tes finances, ce matin, tu vas lui dire Satan, je te retire mon domaine financier. La pauvreté sort de ma vie. Je n'attends pas ton Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Attendez que je dise ça en éveil. Quelqu'un dit que tout ce qui est richesse appartient à la terre. C'est l'intention de Satan. Et son frère lui demande, et que ma maison et mes voitures sont de ce monde, je ne le refuse pas. Et ton vélo, ça n'appartient pas à ce monde, c'est pas éphémère. Quelqu'un a compris quelque chose? Si tu as compris quelque chose, acclame Jésus.
Ton vélo que tu pilotes chaque temps là. Ce qui voudrait dire que lorsque la personne est sur le vélo, il se réjouit parce qu'il est pauvre. C'est pourquoi il va ainsi au ciel. Et il est en train d'insulter son frère. Que ses voitures et sa maison ne sont rien. Et son frère lui demande, et toi ton vélo, tu iras avec ça au ciel? Et si la maison et les voitures appartiennent à ce monde, sont sur cette terre, ton vélo aussi n'ira pas au ciel. Que quelqu'un dit, j'ai haï la pauvreté. Tu ne l'as pas encore dit. Je hais la pauvreté. Au nom de Jésus. Dieu doit changer ta vie. Tes finances doivent être délivrées. L'ennemi livre un combat. Nous nous levons aussi comme un homme. Le domaine sanitaire. C'est un domaine aussi que le diable attaque. Vous allez voir plus de malades aujourd'hui dans l'église. Tout le monde est malade. C'est un combat. C'est une guerre. Vous devez vous lever. Prier. Même si vous êtes soumis à des médicaments que vous devez prendre à vie, Dieu peut vous guérir ce matin. Si vous croyez, Dieu peut vous guérir. Et votre médecin traitant va vous dire qu'est-ce que vous avez fait et que les choses ont changé. Et vous direz au médecin, mon Dieu m'a guéri. Il m'a délivré. Il m'a libéré. Ces maladies que nous tremblons. Et il y en a même qui sont contents. Quand ils sont malades, ils sont contents. Ils s'appellent la maladie sur leur propre vie. Ma tension là même, mon diabète là, mes maux de tête là, mes maux de ventre là. Est-ce que c'est pour toi? Tu es né avec ça? C'est pour Satan. La maladie doit partir. Tu ne dois pas t'approprier des maladies. Ce matin, si Satan a attaqué ton domaine, ce domaine-là pour toi, tu seras libéré au nom de Jésus. Satan veut troubler notre vie. Ce sont les armes qu'il utilise. Que je suis en train de vous citer comme ça. Quand Dieu dit toute arme forgée contre toi sera sans effet, ce sont les armes que l'ennemi utilise. C'est pourquoi Dieu te dit, même quand l'ennemi se lève avec ces armes-là, il va échouer. Dis-moi Amen. Il veut trouver la paix qui est en toi. Le diable veut voler la joie que l'Esprit de Dieu a mis dans ta vie. Et de jour au jour, vous allez voir que les méchants se multiplient. Il y a plus de sorciers de méchants aujourd'hui qu'hier. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Ils se multiplient. C'est pour détruire l'humanité. Et surtout, les enfants de Dieu. Mais ta Bible te dit, ma Bible me dit, mon Dieu me dit, ton Dieu te dit, lorsque l'ennemi va se lever avec ses démons, avec ses sorciers, contre toi, avec ses armes, ces armes seront sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que l'ennemi est rusé. Mais toi, tu seras plus rusé que lui. Quelle que soit ta ruse, tu vas le dominer. Je vais vous parler de deux clés. Dans 5 minutes, et nous allons prier. En attendant d'aller vers les clés, ces deux clés-là, nous allons lire Exode 20. Exode 20. Le verset 1. Exode 20. Le verset 1 seulement. Je vais lire en même temps que l'interprète. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis,
Exode 20, verset Deutéronome. Ah, c'est Exode, je dis Deutéronome, merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Deutéronome 20, verset 1. Parce que j'ai écrit Exode ici. J'ai écrit Exode aussi. Deutéronome 20, verset 1. Voilà. On y va. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Deutéronome 20, verset 1. Ça là, je t'ai eu. Oui. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi. Tu ne les craindras point. Car ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te tourner vers quelqu'un ou quelqu'une qui est à côté de toi. L'Éternel est avec toi. Dis-le lui. Dis-le encore. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la multitude des ennemis, leur nombre, ton Dieu est avec toi. La première clé dont je vais te parler, si tu veux rendre à néant les armes du diable, si tu veux rendre sans effet, comme la Bible le dit, les armes du diable, la première chose, ne crains rien. Dis Amen. Amen. Ne crains rien. Rien. Même des choses qui font peur, ne les crains pas. Amen. Amen. Sois égal à toi-même et fonce avec le Seigneur. La peur est un élément ou bien un instrument efficace pour Satan. C'est pourquoi il l'utilise souvent. Écoutez, chaque fois que vous avez peur, vous n'allez jamais gagner. Lorsque vous êtes devant une situation et que vous avez peur, la situation vous dominera. Mais si vous n'avez peur de rien, la situation peut être difficile n'importe comment. Vous finirez par sortir dedans. Et vous allez donner la gloire au Seigneur. La situation peut être chaotique. Et que ceux qui vous observent savent que c'est fini pour vous. Mais si vous n'avez peur de rien, vous allez vivre encore, sortir du problème et donner la gloire à Dieu. C'est une clé très importante. Il avait une soeur, une de nos soeurs dans la foi, dans sa jeunesse, au moment où elle avait déjà 25 ans, elle ne s'est pas encore mariée. On lui avait fait une cérémonie et on lui a dit que sa vie là se trouve dans le Canari. Elle est très difficile, très main. Canari. Parce que c'est avec le Canari on lui a fait la cérémonie. On a tué un animal, versé le sang sur elle et versé dans le Canari avec d'autres choses. Donc quand elle a grandi,
Elle voulait se marier. On lui a dit que elle doit faire des cérémonies aux Canaries d'abord. Sinon, elle n'aura pas la paix au foyer. Et elle a fait la cérémonie. Et après quoi, elle s'est mariée. Dans le monde, bien sûr. Mais après cela, elle a rencontré la grâce de Dieu. Et elle a donné sa vie à Christ. Mais chaque fois qu'elle veut détruire ce canari, les gens de sa maison lui disent: tu peux tout détruire, hein? Sauf ce canari. Et c'est ces pasteurs-là qui vous trompent. Sinon, ce qu'on a fait dans le canari là est tellement puissant qu'aucun charlatan ou féticheur dans le village ne peut détruire ça. Aucun pasteur ne peut détruire. On a tellement fait peur à cette soeur. Et elle a cru à cela. Mais un jour, elle a écouté la parole de Dieu. Et elle a dit, le messager disait le jour-là, ne craignez pas les menaces du diable. Et le messager a développé cela. Au sortir du culte, elle est allée regarder encore le canari. Elle a bien regardé. Et la voix lui disait: tu as peur de quoi au juste? Et elle a répliqué aussi. Elle n'a vu personne. Mais quand elle a entendu la voix, elle a répliqué. Et elle a dit: oh, c'est. Et puis un de ses enfants croyait qu'elle est en train de lui parler. L'enfant est venu: maman, tu m'appelles? Et la maman dit non. Pourquoi tu parles? Et la maman lui dit: ce qui se passe ici ne te concerne pas. Oh, c'est. Elle a pris le canari. Elle a bien regardé dedans. Elle a marché. Elle est allée vers le goudron. Parce que la maison est proche du goudron. Elle a jeté le canari. Et elle a dit: je n'ai peur de rien. Je te brise aujourd'hui. Et elle est retournée à la maison. Et les gens ont dit: tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas devenir folle. Tu vas mourir. Ou soit tu es vivant, tu deviens folle. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, sa folie là, qui est en route, en train d'arriver, n'est pas encore arrivée. Alléluia. Elle est vivante. Elle restera toujours vivante. Elle prospère. Elle prospérera. N'aie peur de rien. Ne craignez rien. C'est une clé pour les chrétiens. Quand vous voulez dominer le diable, des fois Satan fait du bruit. Et quand vous attendez le bruit, vous allez croire qu'il y a quelque chose là-bas. Il n'y a rien. C'est un simple bruit. Ne craignez rien. Oh, alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. La deuxième chose, tu vas mettre toute ta confiance en Dieu. Mettre toute sa confiance en Dieu. Et utiliser la prière comme arme formidable. Voilà. Tu mets toute ta confiance en Dieu et utiliser la prière comme arme formidable pour rendre sans effet les armes du diable. Le chrétien n'a pas de repos pour ce qui concerne la prière. La prière ne nous privera pas de notre activité. Nous n'allons pas rester prier sans travailler. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais tu pries parce que toi-même tu es un temple de prière.
Partout tu seras, tu es en train de prier. Dis-moi Amen. Je vous ai donné ce témoignage. Un policier qui m'avait arrêté au rond-point d'Atikoumé ici. Parce que je parlais au volant. Et il m'a arrêté. Il croyait que c'est le téléphone que je faisais ou bien je recevais un appel au volant. Il m'a arrêté. Il a regardé mes portables qui sont à côté de moi. Il dit, pourquoi tu reçois l'appel au volant? Je dis, je reçois l'appel où? Il m'a observé. Il dit, pourquoi tu parles? Tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis homme de Dieu. Il a fait la tête comme ça. Il dit bonne prière, bonne journée, et je suis parti. Praise the Lord. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'arrêter la voiture avant de prier. Ta vie là, c'est une vie de prière. Ton corps est le temple de Dieu. Et dans ce temple-là, ce qu'on fait dedans là, c'est la prière. Tu utilises la prière comme une arme formidable pour rendre sans effet les armes du diable. Ce matin, je veux te dire que si ta confiance est dans le Seigneur, ta victoire est certaine. Tous les domaines de ta vie que Satan a volé, que Satan a pris, que Satan a embrigadé, nous allons les recevoir un à un avant de partir. Si tu crois, lève-toi. Alléluia. Amen. Amesio kata doit dire mahulwa. Dewa zikine futo wa tromia nenye wenye Elia pemawa doa sioda eyena nyamesho kata jihanam Dewa zikine futo wa tromia nenye wenye Elia pemawa ye doa sioda eyena apeto doa Toa shora eyena de Toa shora eyena de Yesu Toa shora eyena de Apeto Toa shora eyena de Yesu Toa shora eyena de Toa shora eyena de Yesu Toa shora eyena de Yesu doa sioda eyena de Apeto doa shora eyena de o doa shora eyena de o doa shora eyena de Yamesho kata doajide mahunwa dewa zikwi futo la tromia enye wenye Elia pemawa o dewa shora eyena de Yamesho kata doajide mahunwa dewa zikwi futo la tromia enye wenye Elia pemawa doa shora eyena de apeto doa shora eyena de Yesu doa sioda eyena de awo doa sioda eyena de o doa sioda eyena de. Amen. Dis fortement Amen. Élève ta main droite et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je crois la parole de Dieu. Je crois la parole de Dieu. Je crois en Christ. Ce matin,
tous les domaines de ma vie que l'ennemi a emprisonné, que l'ennemi a pris en otage, je prie au nom de Jésus et je reprends ces domaines. Tous les domaines de ma vie que l'ennemi a mené en captivité, je les reprends ce matin. Je les reprends ce matin. Je les reprends ce matin. Au nom de Jésus. Prie. 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 Ta prière et ta confiance dans le Seigneur te permettra de reprendre tous les domaines de ta vie que Satan a volés. Dans le nom de Jésus. Prie encore. 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 Tous les domaines de ta vie. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Tu es un combattant. Un homme combattant. Oui, une femme combattante. Un jeune homme combattant. Une jeune fille combattante. Un enfant dans la foi combattant. Prie encore. Un homme de Dieu combattant. Une femme de Dieu combattante. Prie encore. Prie encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Donc, ta vie spirituelle, l'ennemi veut la détruire. C'est ça sa cible. Et c'est son art. Lorsque tu commences à devenir faible spirituellement, tu commences à devenir faible spirituellement. Il faut savoir que c'est un combat que le diable est en train de livrer. Parce que quand tu es faible, il va t'avoir. Tu vas prier. Ce matin, je reprends ma vie spirituelle. Ma vie spirituelle, je la reprends. 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 Prie encore. Prie encore. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Reprends ta vie spirituelle. Reprends ta vie spirituelle. Reprends ta vie spirituelle. Reprends-la encore. Si tu es affaibli, que le feu de Dieu vienne sur ta vie pour donner encore la vie à ta vie spirituelle. Si tu es courbé spirituellement, que l'Esprit de Dieu te redresse ce matin. Prie encore. 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 Reprends ta vie spirituelle. Reprends ta vie spirituelle. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Satan a attaqué ta vie spirituelle, mais son attaque est sans effet. Reprends ta vie spirituelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas retirer ta vie professionnelle des mains de l'ennemi. Vous allez voir certaines personnes mener des activités, mais ne réussissent jamais. Parce qu'il y a un combat spirituel que Satan et ses démons livrent pour vous rendre néant, pour que rien ne vous réussisse. Et comme ça, vous allez retourner dans le monde
Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, en ton nom, ce matin, je reprends mon travail. Le travail que je fais, les activités que je mène, je les reprends. 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 Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il faut prier. Reprends ton travail. Toi qui ne comprends rien, la Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Reprends ton travail. Reprends. Reprends la suprématie. Reprends la suprématie que Dieu t'a donnée. Reprends cela. La place où Dieu t'a mis, qui est la tête, tu dois y retourner. Tu dois y retourner. Prie au nom de Jésus. Si je reprends mon travail, si je reprends mon travail, je reprends mon travail. Toute arme du diable contre ma vie est sans effet. Est sans effet. Prie au nom de Jésus. Prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Reprends ton travail. Reprends ta place. Reprends ta position. Reprends ton influence. Reprends ton influence. Reprends ton influence. Ce qui est destiné à toi. Reprends cela. Reprends cela. Reprends cela. Reprends cela. Reprends cela. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Tu peux reprendre. Tu peux reprendre. Tu peux reprendre. Reprends. 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 Dans le nom de Jésus. Ta foi, ta confiance dans le Seigneur et ta prière. Alléluia. Amen. C'est une clé formidable que tu utilises pour rendre sans effet les armes du diable. Toi-même, tu dois croire à tes prières. Ne crois pas que c'est quelqu'un qui va prier pour toi. Crois en tes prières. Crois que ce que tu dis là arrive. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie d'abord. Tu vas livrer encore un combat. Le domaine financier. Vous allez voir des gens. Ils ne peuvent pas tenir l'argent longtemps. À peine l'argent rentre dans leur main. Si ce n'est pas la maladie, c'est quelque chose dans la famille. Il va tout dépenser. Quand l'argent finit, le problème s'arrête. C'est un combat que l'ennemi livre. Tu vas prier. Tu vas dire, je reprends mes finances des mains de l'ennemi. Mes finances, je les reprends. 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 Mes finances. Mes finances. Mes finances. Ma soeur, prie. Mon frère, il faut prier. Ne prie pas comme un enfant. Prie comme un adulte. Reprends tes finances. Prie comme un chrétien. Prie comme une chrétienne. Reprends tes finances. Reprends. Prière. Yeah. Prière. Reprends ta finance. 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 Des mains de l'ennemi. Reprends. Reprends. Prière. Reprends ta finance. Reprends ta finance. Reprends ta finance. Reprends ta finance. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Financièrement, tu dois être fort.
C'est ce que la parole de Dieu a dit. Financièrement, tu vas être fort. Prie le Seigneur. Tu vas reprendre ce domaine-là. Tu dois reprendre ce domaine. Pour toi, pour toi. Pour toi, pour toi. Pour toi, pour toi. Prie le Seigneur. 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 Reprends. 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 Au nom de Jésus. Dis Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis encore Amen. Tu vas prier encore. Tu vas dire financièrement, je prends position. Je prends position. Je ne suis pas destiné à la pauvreté. C'est pourquoi ce matin, que les liens de la pauvreté tombent sur ma vie, tombent sur ma famille, tombent dans ma lignée, tombent dans ma lignée. Je livre le combat contre le diable qui a frappé ma famille de pauvreté. Je prie ce matin que ces liens tombent, que ces liens tombent. Que ces liens tombent. Que ces liens tombent. Que ces liens tombent. Prière. 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 Prends position. Prends position. Prends position. Prends position. Prends position. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Prends position. Financièrement. Prends position financièrement. Prends position. Prends position. Prends position. Prends position. Tu sors de l'humiliation. Tu sors de la pauvreté. Tu sors du néant. Tu sors. Tu sors. Tu sors du néant. Tu sors du néant. Tu sors du néant. Tu sors du néant. Proclame. Proclame. Proclame le changement. 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 Mon frère parle. Ma soeur parle. Proclame le changement. 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 Proclame, proclame, proclame. 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 Sois positionné. Sois positionné. Sois positionné. Financièrement, sois positionné. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Est sans effet. Est sans effet. Au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons faire encore une prière et nous arrêter. Écoute-moi bien. Quand tu fais une compagnie et que la personne là ne fait que te décourager, ce n'est pas un bon ami. Il faut le quitter. C'est un faux ami. C'est un faux compagnon. Des gens sont là pour vous décourager. Lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, quand vous voulez poser un pas de foi, ils vous diront, c'est ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas réussir. L'autre a fait, il n'a pas réussi. Il faut dire, toi tu le feras et tu réussiras. Toi tu le feras et tu réussiras. Dis-lui que toi ton cas est différent. Mets ta main sur ta poitrine. Dis mon cas sera différent. Mon cas est différent. Et mon cas sera différent. Dis dans le nom de Jésus. Et dis plus fort Amen. Ne vous laissez pas décourager. Ce que l'autre fait là, tu peux le faire aussi. Là où l'autre est arrivé, tu peux arriver là-bas. Ce qu'il a réalisé, tu peux réaliser aussi. Ne soyez pas découragé. Et quand quelqu'un vous décourage, je le dis encore, quittez-le, quittez-le, quittez-le. C'est un agent du diable. Il va vous retarder. C'est quelqu'un qui a oublié que le vélo aussi est terrestre.
C'est des types de ces gens-là. Ne vous laissez pas décourager. Là où l'autre est arrivé là, tu peux arriver là-bas. Ce que personne n'a jamais fait dans ta famille, tu le feras. Toute arme forgée contre toi, dans chaque domaine de ta vie, est sans effet. Est sans effet. Alléluia. C'est sans effet. Parce que c'est écrit. Et c'est un héritage pour les enfants de Dieu. La parole de Dieu, c'est un héritage. Les promesses de Dieu sont un héritage pour les enfants de Dieu. Tu apportes le changement. 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 Au nom de Jésus. Nous allons faire la dernière prière. Le domaine sanitaire. Les maladies. Le dimanche passé, après le premier culte, tous ceux qui étaient venus me voir, la plupart sont malades. La maladie n'est pas notre héritage. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'arrête la maladie dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants de Dieu. J'arrête la maladie. Je ne tomberai pas malade. Je serai en bonne santé. Parle. C'est un domaine que le diable attaque. La maladie n'est pas ton héritage. La maladie n'est pas notre héritage. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Prie le Seigneur. Détruis la maladie. 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 Anéantis-la. 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 Détruis-la. La maladie. Quel que soit son nom. Quelle que soit son origine. Détruis-la. Détruis-la. Prière. 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 Yema. Les maladies spirituelles. Les maladies héréditaires. Arrête-les. Arrête-les. Tu vas couper le cordon ombilical. Coupe cela. Coupe cela. Ça s'arrête. Ça s'arrête. La maladie s'arrête. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le meurtrissure de Jésus. Nous sommes guéris. Chaque domaine de ta vie que l'ennemi a volé, tu reprends tous ces domaines. À la maison, ou bien dans la journée, tu vas continuer la prière. Toi-même, avec les autres domaines, même au marché, tu pries intérieurement. Tu reprends les domaines. Tu vas reconquérir les terrains que l'ennemi a volés. Au nom de Jésus. Ta victoire est possible. Est possible. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.